vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons faire une lecture de la parole. Après, vous allez vous asseoir. Le reste, je vais lire seul. Exode 27, verset 9 jusqu'à verset 19. Exode 27, ceux qui ont de Bible, Exode 27. Ceux qui n'ont pas de Bible, je vois bien le frère d'Adam de l'autre église, ils ont des Bibles là derrière. Tu peux prendre des Bibles. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de tenir même la Bible dans tes mains. Ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles là derrière. Et c'est mieux encore, tu puisses télécharger la Bible dans ton portable. Parce que tu télécharges beaucoup des histoires. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 9 à verset 19. Exode 27, verset 9 à verset 19. Tu verras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour forme le parvis des toiles de fin lin rector sur une longueur de 100 coudées pour ses premiers côtés, avec 20 colonnes du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour forme du parvis les toiles de fin lin rector sur une longueur de 100 coudées pour ses premiers côtés, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes de leurs tringles seront d'argent. Du côté de midi, il y aura, du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 coudées, leurs 20 bases d'airain, des crochets, des colonnes, leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 5 coudées de toiles avec 10 colonnes, 50 coudées de toiles avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toiles pour une aile avec toutes les colonnes et leurs bases. 3 colonnes et leurs bases. Je ne me suis pas mis ma lunette aujourd'hui. Je vais le mettre après. 15 coudées de toiles pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre et cramoisi, du fin lin rector, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées et sa largeur de 50 coudées. Chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin rector et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieds et tous les pieds du parvis seront d'airain. Vous pourrez vous asseoir. Je vais continuer à faire la lecture. Puis maintenant, je dois mettre ma lunette. Prenons Cantique des Cantiques 3. Cantique des Cantiques, verset 3, verset 7. Cantique 3. Cantique 3, verset 7 et 8. Je lis au nom de Jésus. Vous avez quand même la Bible, vous avez quand même les cantiques sur vous. Cantique des Cantiques 3. Avant les livres d'Ésaïe, c'est les livres des Cantiques. Parce que beaucoup de gens ne savent pas là où est écrit Cantique des Cantiques. Avant les livres d'Ésaïe, c'est Cantique des Cantiques. Je lis la Bible. Voici la litière de Salomon et autour d'elle 60 vaillants hommes, le plus vaillant d'Israël.
sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière des bois de Liban. Prenons Psaume 45, verset 3. Psaume 45, verset 3. Psaume 45, verset 3. Je commence par le verset 2. Un frère donne au frère, le frère, donne au frère qui est dit de faire comment il va venir ici. Donne à Israël. Vous m'aidez un peu, vous sortez derrière, vous m'aidez, vous indiquez le frère, il va venir ici. Tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour les rois. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Lisons encore 1 Samuel. Moi-même, je vais m'arrêter, mais pour la faiblesse de plusieurs, voilà pourquoi je continue à lire la Bible. Mais moi-même, je vais m'arrêter là-bas. Prenons Exode 1 Samuel, si je ne me trompe pas, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Un Samuel 16, je commence par le verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fit agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Nous chercherons un homme qui sache jouer la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui sait jouer bien et amenez-le-moi. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici je vis un fils d'Isaïe, le Bethlémite, qui sait jouer. C'est ainsi qu'un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Pour ne pas vous donner beaucoup d'écritures, nous prenons Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13 sous les... Bon, Hébreux 13 verset 4.
Que le mariage soit honoré de tous et que les vies conjugales exemptées de tout essuie, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons sur la marche d'Israël dans le tabernacle. Beaucoup peuvent se poser des questions. Qu'est-ce qui nous servirait les tabernacles? À quoi sert de nous prêcher les tabernacles, d'amasser seulement la connaissance de Dieu? Mais tout est nous-mêmes, qu'est-ce que le tabernacle va apporter dans notre vie? Vous savez, je le répète chaque fois, avant, quand on a commencé à prêcher, on prêchait des fois peut-être pour épater les gens. Des fois, on prêchait, on communiquait seulement l'esprit. Mais on ne communiquait pas au peuple la vie de cette parole qu'on était en train de prêcher. Et les jours que le prédicateur, que nous prêchons l'évangile éternel, nous allons commencer à se poser des questions. Cette connaissance qui est d'esprit, comment cette connaissance peut devenir la vie? Si la connaissance ne devient pas la vie, il serait difficile que les gens puissent marcher droit dans le chemin du salut. Voilà pourquoi tu verras, nous avons beaucoup de personnes qui ont beaucoup de connaissances. Mais quand tu regardes sa vie par rapport à la parole de Dieu, tu trouves que sa manière de raisonner, sa manière de marcher est contraire à la lumière de la parole de Dieu. Qu'elle s'en bénisse. Voilà pourquoi tu verras que toutes les parties de l'autel, quand on va parler de l'autel, toutes les parties de l'autel ont le même mesure. C'est-à-dire quand on mesure l'autel à l'Orient, elle a le même mesure en Occident, au Centrium et au Midi. C'est pour dire que l'autel était en carré. Un enfant de Dieu sauvé, sa vie doit être carrée. C'est-à-dire, il a la connaissance, il a la prière, mais le même mesure de la connaissance, c'est aussi la même mesure qui doit marcher sur la terre. Ma soeur, frère Jocelyn, dosez. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. La même connaissance doit devenir la vie. Voilà pourquoi nous prêchons sur les tabernacles. Avant que je commence, sinon je vais beaucoup développer. Avant que je commence à développer, premièrement, nous avons dit que les tabernacles que Moïse avait édifiés, c'était l'ombre du véritable tabernacle. C'est-à-dire, le vrai tabernacle était spirituel. Mais ce que Moïse avait fait, c'était l'ombre de ce qui est esprit. C'est-à-dire ce qui était esprit était resté sur la montagne. Pour voir ce qui est esprit, tu dois avoir les yeux de l'esprit. Et dans d'autres termes, le tabernacle spirituel était resté sur la montagne. Mais ce que Moïse a représenté, c'était l'ombre du vrai tabernacle. Or, l'ombre, la Bible dit, n'est pas la vraie représentation de la chose. Parce que l'ombre change par rapport au trajectoire du soleil. C'est-à-dire, le matin, si le soleil est à gauche, l'ombre peut être petit. Si le soleil devient à droite, l'ombre peut devenir grand. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, nous ne pouvons pas faire de la doctrine la loi de Moïse. L'ombre n'est pas une doctrine. La doctrine, c'est les épîtres qui est les enseignements des apôtres. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, quand tu entres dans une église, tu dois voir Paul, tu dois voir Pierre, tu dois voir Jacques, tu dois voir Jean. Parce que ce sont des frères de notre assemblée. Paul dit ceci, n'abandonnez pas nos assemblées. Il ne dit pas n'abandonnez pas vos assemblées. Non. Il dit n'abandonnons pas nos assemblées. C'est-à-dire dans l'assemblée où Paul dit, lui-même Paul il est frère dans cette assemblée. Et si Paul est frère dans cette assemblée, Paul est obligé d'obéir et à respecter la parole qui lui-même est en train de prêcher. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Paul dit, ce que je vous prêche, si moi-même Paul, je reviens encore pour changer ce que je prêchais, que je sois anathème. C'est-à-dire, tu peux aujourd'hui prêcher la vérité, mais par le parcours du temps, à cause peut-être des soucis des siècles présents et des biens de ce monde, tu peux changer de la vérité. Et nous, quand tu as prêché, le Saint-Esprit qui est en nous, il nous a dit que la parole que tu as prêchée était vraie. Même si tu veux revenir dire que c'est moi qui vous a prêché, nous dirons non, toi tu ne nous as pas prêché, c'est le Saint-Esprit qui a parlé dans ta bouche. La parole que tu as prêchée, ça reste scellé dans notre cœur.
Mais il y a un petit problème, on va expliquer avec les temps. Le tabernacle que Moïse avait construit était en rectangle. C'est ça la première difficulté. Or, quand nous lisons le vrai tabernacle qui est dans le Nouvelle Jérusalem, qui est descendu du ciel, le vrai tabernacle était en carré. Or, Zacharie dit, le vil en rectangle, c'est le vil la malédiction. Voilà pourquoi la loi, c'était la malédiction. Car la Bible dit, si tu bénis ton frère le matin, c'est comme une malédiction. Or, la loi, c'était le ministère du prophète au travers les matins. C'est-à-dire toutes les paroles du prophète, ce n'était pas une bénédiction, mais c'était une malédiction. Parce que personne ne pouvait respecter et vivre la loi. Que le Seigneur bénisse. Nous parlons aujourd'hui sur les colonnes du tabernacle. Le tabernacle avait 60 colonnes. Donc là, je récite pour ne pas aller. Quand il dit il y avait 20, il y avait 20, il y avait 10 et il y avait 10. C'est-à-dire le tabernacle faisait 60 colonnes. Tu me diras, qu'est-ce qui va me servir les colonnes? C'est ça qui est une bonne question qu'un enfant de Dieu qui écoute l'évangile doit se poser la question. Les colonnes qu'on nous parle, ce sont des tiges là. Des tiges qu'on a mis des traînes d'argent, on a mis les pieds des reins. À quoi va me servir les colonnes? La Bible dit, Christ, il est le tabernacle. Or, le tabernacle, c'est le demeure de Dieu. C'est-à-dire, toi aussi, comme un enfant de Dieu, pour ton salut, tu dois devenir aussi un tabernacle. Car si tu deviens un tabernacle, tu seras une habitation de Dieu. Mais pour que nous puissions construire les tabernacles, on doit regrouper toutes les ustensiles du tabernacle afin que les tabernacles soient construits. C'est-à-dire, parmi les ustensiles que nous devons regrouper la porte, les rideaux, les colonnes, l'autel, le cuivre d'airain, les chandeliers, l'autel des holocaustes, l'arche de l'alliance. Si ces ustensiles sont regroupés, c'est à ce moment, et s'il est aussi regroupé selon les modèles que Moïse avait vus sur la montagne. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Je répète. Tu vas te poser la question. À quoi va me servir les colonnes? C'est ça que je te réponds. Toi, comme étant un enfant de Dieu, en fait, là, s'il faut essayer, dans l'évangile éternel, il n'y a pas de place pour le pasteur. Que le Seigneur bénisse. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui va me servir les colonnes? Je te réponds maintenant. Pour que tu sois une habitation de Dieu, tu dois devenir un tabernacle. Parce que les tabernacles pouvaient se poser et les tabernacles pouvaient marcher. Et quand tu te poses comme un enfant de Dieu. Et quand tu marches comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est un tabernacle qui marche. Amen. Et quand il s'assoit, un enfant de Dieu, c'est un tabernacle qui s'assoit. Mais, ce qui fait la force du tabernacle, ce n'est pas seulement construire et rassembler toutes les ustensiles, mais premièrement que les ustensiles soient faits et regroupés selon le modèle de Dieu. Si ça n'est le cas, c'est à ce moment la gloire de Dieu va descendre dans le tabernacle pour confirmer que ce qui a été fait selon le modèle de Dieu. Quel Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons. Avant que les tabernacles soient rassemblés, on doit faire la porte. C'est-à-dire, toi comme étant un enfant de Dieu, tu dois devenir une porte. Toi comme un enfant de Dieu, tu dois devenir un autel. Toi comme un enfant de Dieu, tu dois devenir un rideau. Toi comme étant un enfant de Dieu, tu dois devenir un cuivre d'airain. Parce que dans le cuivre d'airain, il y avait un miroir. Un enfant de Dieu doit devenir un miroir quand il marche. Les gens regardent le comportement de la personne par rapport à son comportement. Que le Seigneur bénisse. Parce que le miroir, il nous sert à se regarder.
quand tu regardes dans le miroir, tu ne peux pas oublier comment ton visage est. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, il doit devenir un miroir. Quand tu marches, les gens regardent leur vie au travers de cette personne en comparaison à leur vie. Que les Seigneur vous bénisse. Si dans ta vie chrétienne, les gens ne t'ont jamais pris comme étant modèle, sache-le que par rapport au plan du salut, tu y es très loin. Quelle que soit avec toute révélation, toute connaissance que tu as, ça c'est la connaissance qui enfle. Parce que nous avons dans la Bible plusieurs sortes de connaissances. Nous avons la connaissance qui enfle, mais la connaissance de Dieu, elle est modérée et elle est pacifique. Voilà pourquoi la Bible dit, tiens secret les paroles de cet livre. Plusieurs les liront au temps de la fin et ils seront blanchis. Tu dois devenir une porte. C'est-à-dire, la porte permet l'accès dans une maison. Et si tu deviens une porte, les gens vont entrer par toi pour hériter le royaume des cieux. Il faut se poser la question, depuis que tu as crié, tu as servi à qui comme étant une porte? C'est par là que nous comprenons. Quand j'examine tout ce que le Saint-Esprit est en train de parler dans l'église, je trouve que nous avons beaucoup de gens dans l'église et sur le plan du salut, ils ne sont pas encore sauvés. Parce qu'un homme sauvé, il doit être une porte pour les autres. Un homme sauvé, il doit être un autel, un sacrifice pour les autres. Combien de fois tu t'es sacrifié? Combien de fois tu as été une miroir? Parce que si on te prend comme étant une miroir, ta vie telle que tu es là, seulement ici dans l'église, nous te voyons avec une voile sur la tête, avec une bonne manière de s'asseoir. Mais tu es l'homme le plus mauvais qui ne peut pas être un modèle pour les autres. Et si tu n'as jamais été un modèle pour les autres, sache-le que tu es loin sur le plan du salut. Voilà pourquoi je trouve que c'est inutile que nous puissions appeler les autres de péché, mais aussi longtemps nous-mêmes nous sommes dans le péché. Voilà pourquoi Moïse dit, tu ne maltraiteras pas un étranger, parce que toi-même tu as été étranger en Égypte. C'est-à-dire, si tu as la connaissance aujourd'hui, tu dois garder ta connaissance, parce que toi-même aussi tu étais ignorant. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi tu dois devenir une colonne, parce que c'est une promesse. La Bible dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de temple dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, pour devenir une colonne, tu dois vaincre. Si tu n'es pas un vainqueur, tu ne peux pas devenir une colonne. Tu vas vaincre quoi? Parce que la Bible dit, Christ a fait de nous de plus qu'un vainqueur. Or, Christ, c'est la personne qui a vaincu le péché. C'est-à-dire, un vainqueur, c'est celui qui a vaincu le péché. Or, pour vaincre le péché, il faut être en Christ. Amen. Parce que celui qui a vaincu le péché, il va venir habiter en toi pour te donner la capacité de vaincre le péché. Car le péché, tu ne peux pas le vaincre de toi-même. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, sur les clôtures du tabernacle, il y avait 60 colonnes. J'ai dit le dimanche qui est passé, la litière de Salomon. Je parlais un peu sur la litière de Salomon. La litière, c'était un trône portatif. Et les trônes, la litière servait à Salomon comme étant un trône, comme aussi un lit. Voilà pourquoi on l'appelle litière. Pour les gens qui ont déjà vécu en Afrique, comme nous au Congo, on appelle la litière en Djlouba Chipoy. Chipoy, c'est un trône portatif qu'on transportait les rois anciens sur les épaules. Facilement, dans les langages les plus faciles,
Je crois que le frère Lick, il est bantou, donc chez les bantous, il y a ce qu'on appelle cette litière. Je crois que tu comprends quand même. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, la litière était aussi protégée par les 60 vaillants. Voilà pourquoi nous disons, les prophètes ne se contredisent pas. Mais les prophètes se répètent d'une manière différente, mais en parlant toujours la même chose. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons que le tabernacle était aussi une litière où le roi devait habiter et le roi devait se reposer. Or, pour la sécurité du roi, les gens qui peuvent veiller au trône, ils doivent être que des vaillants. Voilà pourquoi la Bible dit, la litière de Salomon était gardée par les 60 vaillants hommes. C'est par là que je comprends. Les 60 colonnes du tabernacle représentaient que les 60 vaillants qui veillaient sur la litière. Mais le bien-aimé Paul me dit ceci, que le lit conjugal doit être exempté de tout essuyer. Dans d'autres termes, un vaillant qui veille à la litière, c'est un ministre ou ancien dans l'église. Est-ce que c'est bon? Mais je quitte un peu cette dimension. C'est-à-dire, les 60 vaillants ne représentent qu'une seule personne. Parce que nous savons, dans l'évangile, nous avons qu'un seul vaillant. Et le seul vaillant, car la Bible dit, c'est lui qui est le vaillant guerrier. Et l'épée lui sert la parure. Est-ce qu'on se comprend? Vous connaissez quand même ce qu'on appelle la parure. Paul dit que les femmes ne se parlent pas des bijoux. Ce n'est pas moi. C'est l'écriture. Qu'est-ce que signifie cette écriture? C'est-à-dire, la femme, elle peut être belle, mais si elle ne sait pas, la parure sert encore à embellir encore sa beauté. Voilà pourquoi la Bible interdit que la femme puisse se séparer pour que les femmes conservent leur beauté naturelle. Parce que la beauté de la parure peut tromper les frères. Mais réveille-toi le matin, regarde bien ta femme. Elle aura la beauté la plus authentique du monde. Que les saints vous bénissent. J'avance. C'est-à-dire, l'Éternel comme étant le vaillant, son épée lui sert la parure. Or, Exode 28 nous dit ceci. Quant au vêtement sacerdotal, la Bible dit, fais à Aaron et à ses enfants le vêtement. Le vêtement va leur servir la parure, la dignité et la parure. C'est-à-dire, le vêtement que nous appelons le ministère, ça sert à la personne la parure. Voilà pourquoi, naturellement, un prédicateur, à cause du vêtement, il apparaît beau. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi facilement, le prédicateur, disons diabolique, qui ne comprend pas la pensée de Dieu, il sert de cet vêtement qui leur sert parure pour la séduction physique. Quel Seigneur bénisse. À cause de son épée, quand on a lu le verset, il dit, il est le plus beau parmi les hommes. Je vais expliquer, il y a deux versets là-bas, il y a une nuance là. Ésaïe 53 dit, il a été frappé, il a été humilié, personne ne pouvait pas jeter son regard sur lui. C'était un homme habitué à la souffrance. Quand on dit que Jésus-Christ n'était pas beau,
ce n'était pas par rapport à la chair humaine. Quand on dit que Jésus-Christ n'était pas beau, les prophètes voyaient la souffrance de l'œuvre de la croix, comment Jésus serait défiguré par nos péchés. Mais ce n'était pas par rapport à la chair humaine. Mais maintenant, quand on dit qu'il est beau parmi les hommes, ce n'est pas aussi par rapport à la chair. Il est beau parmi les hommes parce que les vêtements qui servent la beauté qui est la Paris, c'est lui-même qui est cet vêtement. Quel est ce nom? C'est-à-dire pour que les sacrificateurs soient vus beaux au milieu du peuple, le sacrificateur doit être vêtu de vêtements sacerdotal. Mais il y a une différence entre les vêtements et la personne. Voilà pourquoi quand on oignait les sacrificateurs, on oignait et les vêtements et les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que pour que les sacrificateurs puissent revêtir les vêtements qui étaient oints, il y a certaines préalables que les sacrificateurs doivent réunir. On se comprend? Voilà pourquoi les ministres peuvent pécher, mais les ministères restent saints. Quand les ministres prêchent, ils pêchent, il n'a plus droit de mettre cet vêtement. Parce qu'il y a des préalables qu'il doit remplir pour mettre le vêtement. Quel est ce bénéfice? Cependant, nous comprenons que les 60 vaillants, qui n'est que le chiffre 6, représentent Jésus comme étant fils de l'homme. Or, Jésus comme fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus comme étant un prophète. C'est par là que nous comprenons que la litière comme étant le trône, l'habitation de Dieu. Dieu lui-même, il est gardien de sa propre parole. Toko. Très bien. Que le Seigneur bénisse. Ok. Voilà pourquoi en Apocalypse 1, Jean a vu l'homme qui marchait au milieu de sept chandeliers d'or. Lisons cette écriture parce qu'on va étudier la nature de cette personne. Apocalypse 1. J'ai mis la lunette sans voir les médecins. J'ai mis seulement que ça me sert à lire. C'est pas bon. La Bible dit ceci, je prends l'Apocalypse 1 à partir du verset 11. Bon, bien, je prends le verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'entendais derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux sept églises, Éphèse, Smyrne, Laodicée. Je me retournai pour voir quelle était la voix. Quelle était la voix qui me parlait? Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. Il avait une ceinture sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardentes, comme il avait été embrassé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit des grands eaux. Quel est le Seigneur bénisse. La Bible dit, quand Jean voulait se retourner pour voir celui qui parlait, parce qu'à chaque fois quand Dieu parle, l'homme a une voix différente de celle de Dieu. Même quand Dieu voulait parler avec Moïse, Moïse regardait de l'autre côté.
C'est-à-dire le regard de Dieu et le regard, la position de Dieu et le regard de l'homme a été toujours différent. Voilà pourquoi quand Dieu parle à l'homme, l'homme doit se détourner toujours pour regarder maintenant Dieu. Que les saints bénissent. La Bible dit quand Jean s'est détourné, il a vu quelqu'un qui marchait au milieu de cette chandeliers d'or. La personne était comment? Elle avait les cheveux blancs. Il avait une longue robe blanche, il avait une ceinture à sa poitrine. Et ses pieds étaient comme les reins embrassés par le feu. Est-ce qu'on se comprend? Quand nous avons décrit la colonne sur sa tête, elle a une traîne d'argent. Et elle a un crochet d'argent. Elle est faite de bois d'acacia, elle a un pied de rein. Est-ce qu'on se comprend? Tout à fait. Et je vais vous poser des questions les plus bêtes. Le métal que nous appelons argent, elle a quelle couleur? C'est comme blanche, grise. Donc, dans d'autres termes, dans la pensée de Dieu, c'est la blanche. C'est blanche. Ça, c'est par rapport à la blanche. C'est-à-dire, pourquoi blanche? Parce que la Bible dit ceci. Tu honoreras les vieillards. Les vieillards, c'est qui? Les vieillards, c'est celui que Dieu a versé l'huile sur sa tête. C'est l'huile qui fait que les chevelures d'un vieillard soient blancs. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Je me répète facilement. Je trouve que pour les autres n'ont pas compris les gens. Je prends un vieillard naturel. Un vieillard naturel, il a les couleurs de ses cheveux, c'est quelle couleur? Je sais pas. Actuellement, même les jeunes, ils ont déjà des cheveux blancs. C'est le contraire dans les temps anciens. C'est-à-dire dans les temps anciens, quand tu vois avec les cheveux blancs, sache que la personne a grandi. Et nous, les coutumes que Dieu a créées dans la Bible, quand tu vois quelqu'un avec les cheveux blancs, tu l'honores, tu les respectes. Est-ce que c'est bon? Il y a des coutumes que Dieu n'a créées pas. Il y a des coutumes aussi qui sont dans la Bible que Dieu a créées. C'est-à-dire, celui qui a les cheveux blancs chez nous, c'est un homme âgé, on doit du respect à une personne âgée, qui n'est pas contraire au moral de la Bible. Avance. C'est-à-dire, les colonnes en soi, c'est une personne. Parce qu'il a les traînées d'argent. L'argent, c'est la rédemption. La rédemption, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Et il a les pieds des reins. Or, les pieds de celui qui marchait sur les 7 chandeliers étaient les pieds embrassés des reins, embrassés par le feu. Et toutes les colonnes étaient revêtues d'une longue robe blanche. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, si on fait toutes ces colonnes une seule colonne, c'est-à-dire, c'est la colonne qui est vêtue de la Bible. Et ses pieds, c'est comme les reins, et sa tête, c'est comme l'arche. C'est pour dire que Christ, avant qu'il fasse les ministres, les surveillants de la parole, mais les surveillants de l'Église, Christ lui-même, il est le sentinelle de sa propre parole. Très bien. Voilà pourquoi il était l'homme qui marchait au milieu de cette chandeliers d'or. Les chandeliers qui représentent l'Église, c'est-à-dire Christ lui-même, il est le contrôleur de son épouse. Tout à fait. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous battre à cause de l'Église. Vraiment. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est battu et il a vaincu. Nous ne pouvons pas nous chamailler à cause de l'Église. Parce que l'Église ne nous appartient pas. Si il contrôle son Église, c'est-à-dire lui-même, il doit prendre aussi les responsabilités de veiller sur son Église. Voilà pourquoi nous croyons. Les lits conjugales, c'est aussi les sanctuaires qui ne peut entrer aucun souillure. Mais ce qui fait la beauté d'un vaillant, c'est son épée qui lui sert la parure.
Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne me comprends pas maintenant, tu n'allais plus me comprendre. Je reprends. Parce que toi, tu dois, je vais t'expliquer comment tu dois être une colonne. Parce que tu dois être une colonne. Un colonne, c'est un vainqueur. Et un colonne, un vaillant, ne peut pas avoir une courte taille, comme moi. Est-ce qu'on se comprend? Tu as déjà vu quelqu'un qu'on appelle vaillant avec une courte taille? C'est-à-dire un vaillant doit être toujours un géant. S'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, bouge-le. Parce que ça sera normal quand nous prêchons, tu es en train de dormir. Je ne vais pas te citer dormir prochainement. Si tu continues à dormir, je vais t'appeler. Par ton nom. Comme Jésus a appelé Lazare par son nom. Parce que si Jésus avait dit seulement, sors, Abraham était prêt de sortir. Mais il a dit avec précision, Lazare, Lazare, sors. Je ne vais pas t'appeler comme Lazare. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, un vaillant, il doit avoir la taille qui est importante. Quand je parle de la taille, je ne parle pas de la taille. Hein? Je parle de la taille. Dans les choses, tu dis tu dois avoir la taille. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, les colonnes, les 60 colonnes ne représentent que les 60 vaillants qui veillaient sur la litière de Salomon. C'est-à-dire, les vaillants, leur rôle, c'est de veiller que le roi soit dans la tranquillité quand il est assis sur le trône. À la manière des hommes, parce que je descends encore, à la manière des hommes. L'Élysée, ce n'est pas n'importe quel soldat qui veille sur l'Élysée. Là, je te dis avec franchise, les soldats qui veillent sur l'Élysée, ce sont des vaillants. Donc, ce sont des personnes, quand ils sont sur la porte, le président est dans la tranquillité parce qu'ils savent que les vaillants sont en train de veiller sur la porte. De la même aussi, pour veiller sur la litière, qui doit être un vaillant. La force d'un vaillant, c'est son épée. Parce que tous les 60 vaillants qui veillaient sur la litière, ils avaient leur épée à la hanche. Quand seulement l'alarme nocturne sonnait, ils étaient préparés à la guerre. Voilà pourquoi Moïse dit, par rapport aux trompettes, il y a les trompettes qui sonnent pour la guerre, il y a les trompettes qui sonnent pour les rassemblements, il y a aussi les trompettes qui sonnent pour les départs. Voilà pourquoi le bien-aimé David dit, au psaume 89, errez le peuple qui connaît le son de la trompette. Tu ne peux pas connaître le son de la trompette si tu n'es pas circoncis de l'oreille. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Quand on te voit en Israël, tu as une oreille percée, on comprend que tu es un esclave. Parce qu'en Israël, pour que tu sois esclave à la perpétuité, on doit te percer l'oreille devant les colonnes. C'est un signe que tu es resté esclave à la perpétuité. C'est-à-dire, nous comprenons que le frère, c'est un esclave quand il a l'entendement et la compréhension de la parole de Dieu. Celui qui a la compréhension et l'entendement, c'est un esclave. Tu ne peux pas avoir l'entendement sans pourtant être esclave. Nous avons dit aussi le dimanche qui est passé, si on te voit en bonne santé, nous en Égypte, pendant les temps difficiles, parce que Joseph a dit ceci, il y aura les 7 ans de vaches maigres et il y aura les 7 ans de l'abondance. C'est-à-dire pendant les temps des vaches maigres, qui est le temps de la famille, si on te trouve en bonne santé, nous comprenons que tu as vendu et tes biens, et ta santé, et ta vie, c'est Joseph. C'est-à-dire, si on te trouve en bonne santé aujourd'hui, c'est-à-dire tu es esclave de Joseph. Amen. Parce que le vrai Joseph, quand il est venu, il a annoncé aussi les 7 ans de la famille. Parce qu'il a dit,
On a demandé à Jésus quel est le signe de ton avènement. Il a dit il y aura des diverses guerres, et il y aura une grande famille. C'est-à-dire au temps de la famille, pour être en bonne santé, il faut passer par Joseph. Et j'ai dit la conséquence des gens qui ne mangent pas bien, ça se passe par les cheveux. Vous savez, si quelqu'un ne mange pas bien, pour savoir que la personne ne mange pas bien, c'est les cheveux. Les cheveux seront rouges, seront jaunes, seront bleus. C'est par là que nous comprenons aussi, si nous trouvons quelqu'un avec des cheveux rouges, des cheveux bleus, des cheveux chocolat, nous comprenons que la personne a des problèmes avec son état de santé. C'est ça. Parce que s'il mange bien, ses cheveux doivent rester noirs. Amen. C'est alors que nous comprenons que la parole que nous mangeons et nous écoutons, c'est la santé dans nos muscles. Amen. 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 Parce que nous comprenons que c'est seulement les prostituées qui peuvent avoir des cheveux rouges, des cheveux bleus. Parce que ce n'est pas, c'est difficile de voir. Or, la prostitution, c'est la maladie. Selon la Bible, que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, c'est lui qui a l'entendement, c'est l'esclave de Joseph. Maintenant, la colonne. Une colonne, c'est un vaillant. Il est un vaillant, pourquoi? Parce qu'il a une épée. Voilà pourquoi la Bible dit. On devait chercher pour Saoul un vaillant pour jouer la guitare. Parce que si Saoul est possédé, pour que les démons sortent, on appelle ces démons les mauvais esprits de l'Éternel. Que les Seigneur vous bénisse. Pourquoi on n'appelle pas les mauvais esprits de Satan? Mais on appelle les démons qui envoûtaient Saoul les mauvais esprits de l'Éternel. C'est par là que nous comprenons que l'Éternel, c'est le chef de tous les esprits. Quels que soient les esprits positifs et les esprits négatifs, leur chef, c'est lui-même Dieu. Parce que s'il veut te remettre en route, il va t'envoyer les mauvais esprits de l'Éternel. Mais pour que les démons puissent quitter la vie de Saoul, il faut qu'il y ait un vaillant. Et dit déjà vu un vaillant qui joue la guitare. C'est-à-dire la guitare est très nécessaire. Or, on joue la guitare avec les doigts. Pour jouer la guitare, il faut avoir les doigts pour jouer la guitare. Si tu n'as pas les doigts, tu ne peux pas jouer la guitare. Voilà pourquoi Jésus se répéta. C'est ce que Jésus se répète encore. Quand il est venu, il a chassé les démons par les doigts. Parce que les démons doivent être toujours chassés par les doigts. Voilà pourquoi l'église, il y a une église chez nous en Afrique là, on appelle ça bim en français sort. Donc pour chasser l'esprit, il doit mettre seulement les doigts. Sort. S'il ne met pas les doigts, lui ne peut pas dire que les démons sortent. Non. Pour que les démons sortent, lui doit soulever son doigt pour commencer à chasser les démons. Bim à bim. Il n'a pas bien compris les choses de Dieu. Or, les doigts, Jésus a dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, sache-le que le royaume de Dieu est venu au milieu de nous. C'est pour que nous sachions que le royaume est au milieu de nous, c'est quand les doigts font son travail. Or, les doigts pour Saoul, c'était la guitare. Qu'elle se bénisse. Voilà pourquoi moi, les gens qui chantent ici, je glorifie le Seigneur parce qu'ils chantent. Mais ce sont les ombres de véritables musiciens. Parce qu'un vrai musicien, quand il chante, les démons doivent sortir. Amen. C'est tout ça. Et nous comprenons la musique qui chasse les démons. C'est la prédication de la parole. Amen. Parce que quand nous prêchons, nous écrivons dans le cœur. Et quand nous écrivons dans le cœur, les démons qui étaient attachés, voilà pourquoi la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux et l'abîme couvrait les surfaces de la terre. L'abîme qui couvre les surfaces de la terre, c'est nos cœurs qui étaient couverts du ténèbre. Voilà pourquoi les doigts de Dieu, qui est le ministère de la parole, quand un ministre prêche, les démons doivent quitter. De la manière que je prêche maintenant, les démons sont en train de quitter dans votre vie. Amen. Or, la main n'a pas une seule doigt, mais la main a 5 doigts. C'est-à-dire quand un seul doigt travaille, les autres 4 doigts sont dans les doigts qui est en train de travailler. Amen. Voilà pourquoi Paul ne peut pas contredire la décision des ministres qui étaient en Corinthe. Parce que quand ces ministres de Corinthe prêchaient,
Paul aussi était dans ce ministre. Voilà pourquoi dans la doctrine, l'église de l'université 83 ne peut pas contenir une doctrine conçue ici à Pierrefitte. Parce que quand un seul doigt parle, les autres doigts sont dans cette doigt. Mais s'il continue, c'est que nous trouvons que nous n'avons pas le même esprit. Parce que Jésus dit, un royaume divisé ne subsiste pas. Que les saints finissent. C'est par là que nous comprenons. Un vaillant, lis très bien qu'on a cité les paroles du vaillant. Un vaillant, c'est un homme qui, ça doit être un homme qui sait parler. Ce n'est pas moi. 1 Samuel 16. Un vaillant doit être un homme de guerre. Un vaillant doit savoir jouer la guitare. Or, la guitare de David avait 10 cordes. Or, nous ne jouons pas la guitare à 10 cordes. Nous jouons la guitare à 2 cordes. La parole et son interprétation. Quelle est ce qui fait la force d'un vaillant, ce qui fait la beauté d'un vaillant, c'est